Tape 3W suivi d'école au Sénégal.com. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. D'accord, donc, et les phrases brillantes correspondent à des interphrases constructives, tandis que les phrases sombres correspondent à des interphrases destructives. D'accord, donc ça c'est bon à savoir. Hein? Ça, ce sont des questions de cours que qu'on peut vous demander. D'où proviennent les phrases brillantes, d'où proviennent les phrases sombres. Les phrases brillantes proviennent de la superposition d'ondes lumineuses en phase. Dans ce cas, on a des interférences constructives. Les phrases sombres ou obscures proviennent de la superposition d'ondes lumineuses en opposition de phase. Et dans ce cas, on a des interférences destructives. D'accord, c'est ça. Maintenant, toujours, il faut savoir que la principale application des interférences lumineuses, c'est la détermination de la longueur d'onde de lumière. Nous avons une lumière qui nous est inconnue. Nous ne connaissons pas sa longueur d'onde. Pour déterminer sa longueur d'onde, on peut procéder par interférence lumineuse. D'accord. Maintenant, l'examinateur peut vous dire que on mesure la largeur de 10 interférences qui correspond à L égale à 5,89 mm. L'examinateur a proposé à l'époque aux élèves en leur disant que la largeur de 10 interférences occupe la largeur de 10 interférences correspond à une longueur ou bien à une distance égale à 5,89 mm. En déduire la longueur d'onde. Ou bien d'abord, il peut vous demander de définir l'interférence. C'est quoi l'interférence, chers élèves? Chers élèves, l'interférence, c'est la distance qui sépare les milieux de deux phrases consécutives de même nature. C'est la distance qui sépare les milieux de deux phrases consécutives de même nature. Si vous avez la deuxième phrase brillante et la troisième phrase brillante, la distance qui les sépare, c'est I. Si vous avez la septième phrase sombre et la huitième phrase sombre, la distance qui les sépare, c'est I. Donc, l'interférence, c'est quoi? L'interférence, c'est la distance qui sépare les milieux de deux phrases consécutives de même nature. Et I est donné par la relation I égale à lambda D sur A. D, c'est quoi? C'est la distance d'où est placé l'écran par rapport aux deux fentes. A, c'est la distance entre les deux fentes. Et lambda, c'est la longueur d'onde de la lumière. Et dans ce cas, ici L correspond à 10 interférences. Donc on dira L égale à 10I. Donc L égale à 10 lambda D sur A. En tel que lambda égale à AL sur 10D. D'accord, AL sur 10D. Supposons que ici, D égale 1 mètre, A égale à 1 mm. L est connu, donc on peut calculer lambda. Donc on a application numérique. Lambda égale à 10 moins 3 fois 5,89. 10 moins 3, je convertis les valeurs, les longueurs en mètres, sur 10 fois 1. Et en calculant en tout, lambda égale à 5,89, 10 moins 7 mètres. 5,89, 10 moins 7. On peut l'exprimer aussi en des sous-multiples du mètre égale 0,589 micromètres. C'est aussi égal à 589 nanomètres. Donc lambda est de l'ordre de 5,5. Ici, lambda est égal à 5,89 10 moins 7 mètres. On peut l'exprimer en micromètres ou bien en nanomètres. En micromètres, on aura 0,589 micromètres et en nanomètres, on aura 589 nanomètres. D'accord. Donc ici, d'accord, on vient de déterminer lambda.
Pourquoi on n'a pas mesure? Parce que si on avait I, on connaît D, on connaît A, on peut déterminer lambda. Mais ici, ces élèves, il est fastidieux de déterminer la distance entre deux franges. Parce que ça ne fait même pas 1 millimètre. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire généralement? On mesure la largeur de n interfranges. Si on connaît la largeur de n interfranges, on en déduit la largeur d'une frange. Si on connaît la largeur de 10 interfranges, on peut déterminer la largeur d'une interfrange. D'accord, c'est ça. Donc, il est plus facile de mesurer la largeur d'une n interfranges, 10 interfranges, 20 interfranges, au lieu de mesurer la largeur d'une interfrange E. Parce que mesurer la largeur d'une interfrange est fastidieux et difficile à faire. Donc, on mesure la largeur de plusieurs interfranges pour réduire les erreurs de mesure. Si on connaît la largeur de 20 interfranges, pour déterminer la largeur d'une interfrange, on divise la valeur par 20. Si on mesure la largeur de 6 interfranges, si on connaît la largeur de 6 interfranges, si on veut en déduire la largeur d'une interfrange, on divise par 6. C'est comme ça que l'examinateur vous propose. D'accord. Donc, aussi savoir que, généralement, on ne donne pas la longueur d'onde. C'est un petit problème de ce genre-là que l'examinateur vous propose. Donc, il faut donc savoir bien déterminer. Ok. Mais, il pouvait aussi vous donner la largeur de 5 franges. Supposons qu'il vous dit qu'elle correspond à la largeur de 5 franges consécutives. 5 franges brillantes consécutives. Il pouvait dire qu'elle correspond à la largeur de 5 franges brillantes consécutives. Et beaucoup d'élèves s'empresseraient pour écrire qu'elle est égale à 5i et tomberaient dans le piège. Donc ici, il y a un problème de sémantique. Ici, on a bien parlé interfranges, il n'y a pas d'ambiguïté. Ici, on a parlé de franges. Donc ici, dans ce cas, elle va être égale à combien de i? Ces élèves, la largeur de 5 franges consécutives brillantes correspond à combien de i? Correspond à 4i. Parce que pour avoir i, il faut 2 franges. Pour avoir, si donc on a 2 franges, on a une seule i. 3 franges, 2i. 4 franges, 3i. 5 franges, 4i. Attention, il ne faut pas s'empresser, il faut bien voir. Donc il y a un problème de sémantique, un problème de jeu de mots. Si l'examinateur vous dit 10 interfranges, il n'y a pas d'ambiguïté, c'est 10i. 10 franges consécutives de même nature, c'est 9i. Je reprends. Elle correspond à 10 interfranges, elle est égale 10i. Elle correspond à 9 franges consécutives, elle est égale 9i. Attention, il faut bien regarder quel est le mot qui est employé. Est-ce que c'est interfrange? Est-ce que c'est frange? Si c'est interfrange, si c'est frange, attention, c'est un piège qu'on vous tend. À l'examen, beaucoup d'élèves tomberaient dans le piège en disant qu'elle est égale 5i. Non, elle ici va être égale à 4i. Égale 4 lambda d sur a. Et on aura dans ce cas lambda égale à AL sur 4d. Vous avez A, vous avez D, vous avez L et vous analysez lambda. Ok, maintenant sachez que en ce qui nous concerne, les longueurs d'onde là, lambda, que nous étudions sont souvent des longueurs d'onde qui sont dans le domaine des visibles, sont de l'ordre d'une centaine, de quelques centaines de nanomètres. 589, 465, 656, 365, d'accord, ce sont les. Donc il faut bien avoir l'ordre de grandeur. C'est 10 moins 7. 10 moins 7. 4,65, 10 moins 7. 6,56, 10 moins 7. 5,48, 10 moins 7. C'est ça, il faut avoir cette ordre de grandeur-là. C'est bon. Maintenant, après avoir déterminé lambda, l'examinateur peut vous demander quel est le caractère de la lumière qui est mise en évidence par cette expérience-là. Quel est le caractère de la lumière qui est mise en évidence par ce caractère?
par cette expérience-là. Donc on dira quoi? Les interférences lumineuses mettent en évidence le caractère ondulatoire de la lumière. Les interférences lumineuses mettent en évidence le caractère ondulatoire de la lumière. Cela veut dire quoi? Les interférences lumineuses montrent que la lumière est une onde. Est une onde. Et c'est quoi une onde? On appelle onde le phénomène de propagation d'un signal dans un milieu matériel sans transport de matière. On appelle onde le phénomène de propagation d'un signal ou perturbation dans un milieu matériel sans transport de matière. D'accord, c'est ça. Maintenant, si vous demandez de citer d'autres exemples montrant que la lumière est une onde, en dehors des interférences lumineuses, vous pouvez citer la propagation rectiligne de la lumière, la diffraction de la lumière, la réflexion de la lumière, la réfraction. Tous ces phénomènes-là montrent que la lumière est une onde. Je reprends. Il peut vous demander citer d'autres phénomènes montrant que la lumière est une onde. Dans ce cas, il faut lui répondre en disant que la propagation de la lumière, la diffraction de la lumière, la réflexion de la lumière, la réfraction de la lumière sont des phénomènes qui montrent que la lumière est une onde. C'est bon? Ok. Maintenant, en deuxième partie, l'examinateur se sert de cette lumière-là de longueur d'onde égale 589 nm qu'il va éclairer. Il s'en sert pour éclairer une cellule photoélectrique. Donc, à l'époque, l'exercice, c'était ça. Cette lumière de longueur d'onde lambda éclaire une cellule photoélectrique dont le travail d'extraction W0 égale à 1,9 eV. D'accord. Deuxième partie, l'examinateur, donc, cette lumière de longueur d'onde lambda déterminée éclaire une cellule photoélectrique dont le travail d'extraction W0 est égal à 1,9 eV. Question, on détecte le passage d'un courant électrique. D'accord. Est-ce qu'il y aura-t-il effet photoélectrique? Bien sûr, s'il y a passage de courant, il y a bien sûr courant, effet photoélectrique. Donc ici, il va vous demander, y aura-t-il effet photoélectrique? Dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a plusieurs façons de faire. Soit vous comparez les énergies lumineuses incidentes qui a éclairé et le travail d'extraction, ou bien comparer les longueurs d'onde, la longueur d'onde de la lumière incidente lambda et la longueur d'onde CI de la cellule photoélectrique, ou bien comparer la fréquence de la lumière incidente et la fréquence CI de la cellule photoélectrique. D'accord. Donc, il va vous demander, y aura-t-il effet photoélectrique? Ou bien, d'abord, il peut même vous demander de définir l'effet photoélectrique. L'effet photoélectrique, on l'a dit dans le cours, est un processus d'extraction ou d'émission d'électrons suite à l'interaction entre une lumière convenable et un métal. L'effet photoélectrique est le processus d'émission ou d'extraction d'électrons suite à l'interaction entre une lumière convenable et un métal. C'est ça la définition de l'effet photoélectrique. Une dernière fois, l'effet photoélectrique est un processus d'émission ou d'extraction d'électrons suite à l'interaction entre une lumière convenable et un métal. Maintenant, pour répondre à l'examinateur, comparons les deux longueurs d'onde. Donc, j'ai W0, j'ai lambda, je vais chercher lambda 0. Je sais que W0 égale à H nu 0 égale à HC sur lambda 0. Donc nous aurons lambda 0 égale à HC sur W0. Lambda 0 égale à HC sur W0. GH, GC. L'examinateur me donne H qui est égal à 662 10 moins 34. C égale à 3 10 puissance 8. W0 égale à 1,9 eV. Maintenant ici, je vais vous donner une relation très pratique qui vous permettra de répondre sans faire beaucoup de calculs. Ici, on a donné W0 en
en R. Pourquoi? Parce que le joule est une unité d'énergie très grande pour les atomes et pour les particules. Qu'est-ce qu'on donne généralement? Électron-volt. De la même façon, le mètre est une unité de longueur très grande. On donne généralement le nanomètre. Et dans ce cas, on a la relation, on aura E en R égale 1241,25 sur lambda A nanomètre. Ou bien lambda A nanomètre égale à 1241,25 sur W0 en R. D'accord, donc ici, si d'où vient la valeur de 1241,25, mes chers élèves, je n'ai fait que convertir. Donc j'ai converti joule en R en divisant par 1,610-19 joules. J'ai converti mètre en nanomètre en multipliant par 10-9. Donc ici dans tout ce cas là, E égale 6,62 10-34 fois 3 10 puissance 8 sur égale 1241,25 sur lambda A nanomètre. Donc ces élèves, vérifiez-moi ce calcul-là. Faites-moi E égale 6,62 10-34 fois 3 10 puissance 8 sur 1,6 10-19 fois lambda fois 10-9. D'accord. Donc si vous faites ça, vous allez voir qu'on a cette relation-là qui est très pratique. Donc si par exemple, on me donne l'énergie en R, je peux en déduire la longueur en nanomètre en appliquant cette relation-là. Tape www.suividecolosénégal.com. À école